Soudage par électrofusion. Raccord et figure intégrée. Préparation. Le soudage doit être effectué dans un lieu sec et avec une température ambiante comprise entre -5 et +40 degrés Celsius. Ne pas effectuer les opérations en cas de mauvais temps, pluie, neige, vent. Ou utiliser des équipements de protection adaptés. Ne pas utiliser en présence de flammes. Contrôle préliminaire. Préparer et contrôler tous les accessoires nécessaires au soudage. Machine à souder, raccord électrosoudable, collier d'alignement, gratteur mécanique et ou gratteur manuel, coupe-tube, détergent liquide, chiffon en papier, marqueur indélébile, mètre. Les tubes doivent être libres de toute entaille et abrasion. En cas d'entaille ou d'abrasion, vérifiez que leur profondeur n'excède pas 10% de l'épaisseur totale du tube. Par exemple, si un tube d'une épaisseur de 10 mm présente une entaille de 2 mm, celle-ci dépasse de plus de 10% l'épaisseur du tube et il ne peut donc pas être accepté. En revanche, s'il présente une entaille de 0,9 mm, celle-ci est inférieure à 10% de l'épaisseur du tube et il peut donc être accepté. Vérifiez que les extrémités à souder soient coupées à angle droit. Vérifiez l'ovalisation des extrémités à souder. L'ovalisation, comme le montrent les calculs suivants, ne doit pas être supérieure à 1,5%. Par exemple, si un tube au diamètre nominal de 110 mm présente un diamètre maximal de 112 mm et un diamètre minimal de 108 mm, l'ovalisation est supérieure à 1,5% et il ne peut donc pas être accepté. En revanche, s'il présente un diamètre maximal de 111 mm et un diamètre minimal de 110 mm, l'ovalisation est inférieure à 1,5% et il peut donc être accepté. Grattage. Nettoyez les extrémités avec un détergent liquide approprié. Ne pas utiliser d'acétone, ni d'alcool dénaturé. Délimitez la zone de grattage. La longueur du tube soumis au grattage doit être supérieure à la profondeur d'insertion du raccord d'au moins 10 mm. Grattez les extrémités délimitées. Ne pas utiliser de papier de verre, de lime, de meule, ni de couteau à dents, mais seulement des gratteurs mécaniques et ou manuels. Par exemple, pour des tubes d'un diamètre inférieur à 63 mm, utilisez un gratteur manuel. La profondeur de grattage doit être d'environ 0,1 mm. L'opération a été dûment menée lorsqu'il se forme une couche de bonne consistance restant accrochée à l'extrémité du tube et qui doit être éliminée en limant légèrement à 45 degrés le bord du tube. Pour des tubes d'un diamètre supérieur à 63 mm, il est conseillé d'utiliser un gratteur mécanique. La profondeur de grattage doit être d'environ 0,2 mm. Une fois le grattage complété, limez à 45 degrés le bord du tube avec un gratteur manuel. Nettoyage. Nettoyez les extrémités grattées avec un détergent liquide approprié. Ne pas utiliser d'acétone ni d'alcool dénaturé. Nettoyez la surface interne du raccord avec un détergent liquide. Ne plus toucher avec les mains les surfaces à peine nettoyées. Le cas échéant, répétez le nettoyage. Positionnement. Délimitez la profondeur d'insertion. Marquez sur au moins un tiers de la circonférence du tube la profondeur d'insertion.
Cette technique, en plus de faciliter le positionnement du raccord sur le tube, permettra de contrôler à la fin du soudage qu'aucun mouvement de la jointure ne se soit produit. Insérez le raccord sur les extrémités à souder. Bloquez le raccord sur le collier d'alignement. Soudage. Allumez la machine à souder polyvalente Euro SP1+. Placez les câbles de la machine à souder sur les connecteurs du raccord. Mettre en mode automatique. Utilisez le scanner de la machine à souder pour lire les données du code barre du raccord en vérifiant la conformité des données reportées sur l'étiquette et celles visualisées sur l'écran de la machine à souder. Confirmez que le grattage et le nettoyage ont été effectués. Confirmez le bon positionnement du raccord à souder. Lancez le cycle de soudure. Après le contrôle automatique de la résistance interne du raccord, le cycle de soudure est lancé. La durée du cycle de soudure varie en fonction de la température ambiante. Par exemple, pour un raccord d'un diamètre de 110 mm avec une température ambiante de 10 degrés Celsius, le temps de soudure sera supérieur au temps nominal. En revanche, pour ce même raccord de 110 mm de diamètre avec une température ambiante de 30 degrés Celsius, le temps de soudure sera inférieur au temps nominal. À la fin du cycle, vérifiez la sortie des indicateurs de soudure prédisposés sur le raccord. Refroidissement et contrôle finaux. À la fin du cycle de soudure, déconnectez le raccord de la machine à souder. Attendre le temps de refroidissement indiqué par le fabricant du raccord en inscrivant sur le raccord avec un marqueur l'heure à laquelle le processus de soudage s'est conclu. Le refroidissement doit se produire de manière naturelle, ne pas utiliser d'agents externes de refroidissement comme l'eau ou l'air comprimé. Retirez le raccord du collier d'alignement. Vérifiez l'alignement. Vérifiez que le grattage soit visible. Vérifiez la bonne profondeur d'insertion. Vérifiez la sortie des indicateurs de soudure. Vérifiez l'absence de fuite de matériel soudé. Erreurs fréquentes. Désaxement tube. Désaxement tube et mauvais réglage des paramètres de soudage. Découpe du tube non conforme. Découpe du tube non conforme et insertion incomplète. Grattage irrégulier. Absence de grattage. Mauvais réglage des paramètres de soudure.